Et lorsqu'on touche ses enfants, automatiquement, on voit les réactions du père. Et c'est vrai, chaque parent est sensible des larmes et des pleurs de son fils. Si vous touchez un fils de maman Thérèse, vous allez écouter la réaction de maman Thérèse. Les filles de Papa Diacre, vous allez écouter la réaction de Papa Diacre. Marie ne parle pas, mais lorsque vous touchez son fils, c'est que vous touchez lui-même son corps. Et ce n'est que normal. Amen. C'est humain, ce n'est que normal. Lorsqu'on avait touché Christ sur la croix, Christ a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Son Père l'a vengé. Et si Dieu a vengé pour son fils, à fortiori nous les hommes. Alléluia. Amen. Et c'est lui qui l'a fait connaître. Et c'est ça le Fils qui a fait connaître le Père auprès des gens. Nous connaissons Dieu à travers Jésus. Lui-même dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. C'est ça ce qui donnait la folie au peuple juif. Il disait que cet homme est blasphème. Pourtant, il disait la vérité. La vérité est toujours blessante. Celui qui dit la vérité, on l'aime difficilement. Même dans nos familles, même auprès des amis, lorsque tu dis la vérité, tu seras l'ennemi des gens qui font du mal. Alléluia. Amen. Dieu, le Fils unique, qui est dans le sein des pères, c'est lui qui nous a fait connaître le Père. C'est une interprétation profondément détaillée. C'est le Fils qui est l'hérénante de sa gloire et l'empreinte parfaite de sa subsistance. Il interprète automatiquement. Parce que Jésus-Christ est notre interprète. Il interprète de la manière que les gens puissent connaître son Père à travers lui. Lui-même disait, je ne fais pas de moi-même, mais je fais ce que j'ai appris de mon Père. Ah, cette phrase-là, ce verset-là m'a toujours marqué. Ce que j'ai appris de mon Père. Et nous faisons ce que nous avons appris de Jésus-Christ. Par ailleurs, on doit marcher en conformité de ce que Christ nous a dit, de ce que Christ nous a appris, de ce que Christ nous a montré. Et c'est pourquoi pour la première fois on a appelé les apôtres, les chrétiens en Antioche, parce qu'ils ont vu la conduite, les comportements, les agissements étaient comme Christ. Alléluia. Amen. Il est notre interprète. Il interprète pour nous. Hébreux chapitre 1, versets 1 à 3. Ingénieur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux 1, 1 à 3. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses par laquelle il a aussi créé le monde, et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assise à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Merci beaucoup. Que les saints te bénissent. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, Dieu parle à nos pères par les prophètes. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils. Du temps de l'ancienne alliance, Dieu parlait à travers ses prophètes. Commençons de Ésaïe jusqu'à Malachie. Mais dans ces derniers temps, Dieu parle par son Fils de Jésus-Christ. Vous écoutez la voix du Père. J'ai appris de mon Père. Je ne suis pas seul, mais je suis avec mon Père. Je n'agis pas seul, mais j'agis avec mon Père. Et c'est lui qui m'a envoyé. Il a dit encore, qui a
qui a établi, brisera toutes choses par lesquelles il a aussi créé le monde. C'est Dieu qui a établi son Fils. Et il va briser toutes choses parce que c'est de là qu'il a créé le monde. Il était au commencement. Mais Dieu l'a établi pour travailler dans son champ, dans son administration. Père, Fils et Saint-Esprit. Le Fils a pris sa place pour travailler. Lorsque son temps est passé, le Saint-Esprit va continuer. Tous collaborent, une collaboration profonde, intime, que personne ne peut pas les séparer. Alléluia. Amen. C'est ça Dieu. Christ est notre interprète. Il interprète toutes choses en notre faveur. Il travaille toutes choses en notre faveur. Et c'est pourquoi lorsque vous priez, il y a d'autres choses et parfois tu n'arrives pas à parler, mais Jésus interprète d'autres choses qui est dans ton corps, mais tu n'arrives pas à exprimer auprès du Père afin que vous savoir la solution. C'est pourquoi le Saint-Esprit intercède en nous des choses inexprimables, des choses qu'on ne connaît même pas. Alléluia. Amen. Premier point. Jésus-Christ est l'interprète des pensées de Dieu. Dans ces jours qui sont des derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. Jean 14 et 10. Tout ce que le Père veut nous dire, il a dit à travers Jésus-Christ. Ingénieur. Jean 14 et 10. Je nom de Jésus-Christ, Jean 14, 10. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Merci beaucoup, ma fille. Ne croyais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est celui qui fait les œuvres. Alléluia. Amen. Si chaque chrétien, chaque fidèle, chaque serviteur parle ainsi, oh non, l'œuvre de Dieu devrait marcher convenablement. Mais quelque part, il y a les sentiments, la chair qui parle. Mais Christ dit si bien, ne croyais-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Il dit ouvertement. Et ça a blessé beaucoup de gens. Pourquoi? Ils ont pensé à l'épistémologie de Jésus-Christ. Ils ont pensé de la façon dont ils l'ont vu naître, croître, marcher. Et aujourd'hui, il dit, je suis dans le Père et le Père est en moi. Mais cet enfant blasphème, parfois c'est le commencement de la folie. Or, Christ disait la vérité. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Je ne parle pas de moi-même. Il faut que chaque chrétien dise pour dire que je ne parle pas de moi-même. C'est Christ qui est en moi qui me pousse de parler. Lorsqu'on arrive à ce niveau, c'est ça là de la maturité chrétienne. Il aura la crainte de Dieu partout. Le péché ne régnera plus dans la vie des gens. Mais les autres parlent selon eux. Venez recevoir l'onction. Comme s'il a gardé cette onction dans sa poche et donné aux gens. À la place de dire, venez au Seigneur, avec foi, Dieu te bénira. Amen. Amen, amen. C'est simple. Parce que la personne a quitté sa maison au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il part à l'église pour écouter l'Esprit de l'Éternel à travers ses serviteurs. Amen. Et lorsqu'il écoute, il va recevoir un plus. Ce n'est pas que oui, venez recevoir, comme tu as gardé cette onction dans des poches ou dans des chambres, comme ils viendront, je vais prendre l'onction et donner à chacun. Mais non,
Vous sortez loin des Écritures. Amen, amen. Vous sortez loin de la parole. Christ n'a pas dit ça. Christ montrait son Père, élevait son Père. Les paroles que moi j'ai dit ne viennent pas de moi, mais viennent de mon Père. Et c'est mon Père qui m'a envoyé. Et toi qui dis qu'il venait recevoir l'onction, qui t'a envoyé? Est-ce que Dieu peut donner son onction à quelqu'un? Dieu fait grâce à son serviteur. Mais il ne donne pas son onction à quelqu'un pour distribuer. Mais c'est Dieu qui distribue l'onction à chacun. Comme c'était du temps de la Pentecôte. La Bible nous dit, la puissance du Saint-Esprit était descendue du feu dans la tête de chacun. Amen. Mon peuple périsse. Manque de connaissances. Alléluia. Il faut sortir la révolte. Lorsque vous écoutez ça et bouchez les oreilles, il est sorti de la vérité. Ne l'écoutez même pas. Tu n'as pas péché. Même on te donne une invitation d'oreille là, dit oui, merci, je ne viendrai pas. Recevoir l'onction chez qui? Deux. Jésus interprète des richesses de Dieu. Jésus a hérité de la fortune illimitée de son Père. Il distribue les richesses de Dieu. Il ne dit pas mes richesses à moi. Ce que je vois en Christ, l'essence de l'humilité, les paroles de l'humilité, les comportements d'humilité dans ses prédications. Il a hérité les richesses de son Père. Mais les héritiers de ce monde, oh, lorsqu'il est héritier, son père lui a laissé beaucoup d'argent, des voitures, mais il se voit comme hostile de la planète. Il oublie qu'il va passer à la mort. Il sait que comme à travers ce que j'ai reçu, c'est fini. Je vais acheter des jets partout, des bateaux, des avions. Et je vais commencer à changer de voitures comme des habits. Parce que l'héritage de ce monde. Mais Christ dit, j'ai hérité de mon Père. L'héritage est spirituel. Il n'a pas dit j'ai hérité de moi-même. Non. Lorsque vous parlez les Écritures, vous allez voir Christ parler toujours de son Père. Errez aux chrétiens qui parlent tout le temps de leur Seigneur Jésus-Christ. Élevez Jésus dans vos paroles, dans vos pensées, dans vos actions. Et vous allez voir les travers de ce Jésus dans la Bible. Amen, amen. Là, je vous rassure, lorsque tu élèves Jésus, partout tu confesses son nom, il va confirmer par des miracles. Amen. Mais lorsque tu t'élèves toi-même, l'échec va te surprendre. Tu seras dans la cacophonie. Romains chapitre 8, verset 17. Ingénieur. Romains 8 et 17. Romains 8, 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Parole du Seigneur. Amen. Toujours Paul qui parle aux Romains. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Ah oui, ce sont les enfants qui sont des héritiers. Étant les humains que nous sommes. Mais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes héritiers de Jésus-Christ. C'est que Jésus, notre grand frère, notre Père, notre Dieu, il va nous accorder ça. Et c'est vrai. Nous le voyons. Nous sommes héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous offrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Si nous souffrons avec lui, ne souffrez pas avec quelqu'un, mais souffre avec Christ. Amen. Lorsque tu souffres avec Christ, dans la vérité, dans des circonstances, c'est Dieu va te suivre de là. Je n'ai jamais vu un Jésus s'abandonner. Jamais. Celui qui sert Dieu ne sera jamais abandonné, quel que soit le combat.
quelles que soient les difficultés. Parce que Christ sera dans son camp, il va les soutenir jusqu'à la dernière énergie. J'ai vu dans une vidéo un homme de Dieu dans l'église. Et en pleine prière, des assaillants sont entrés en armes, caboulés. Et tout le monde est en panique. Ils ont commencé à mettre d'autres gens à côté. On les frappa en faisant n'importe quoi. Et tous les visages contre terre, ils priaient. Ils sont arrivés auprès de l'homme de Dieu. On l'a tiré à côté. On l'a mis devant la chair. On a dit à l'homme de Dieu, va te tuer. L'homme de Dieu a fait quoi? Il a élevé ses mains. Il a commencé à prier en disant, papa, si on me tue aujourd'hui, c'est à cause de toi. Reçois mon âme. Reçois mon âme. Au moment où il priait, les assaillants ont déposé les armes. Ils ont fléchi les genoux devant l'homme de Dieu. Ils se sont repentis. On a prié pour eux. Ils se sont convertis. Si nous souffrons avec Dieu, dans la vérité, Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Amen. Si nous souffrons avec Dieu, dans la sincérité, Christ sera votre défenseur dans tous les combats qui t'arrivent dans ce monde. Mais si tu souffres seul, l'échec va te surprendre. Il n'a pas eu la paix, la mort. Parce qu'après tout, même celui qui va le tuer, un jour lui aussi va mourir. Mais là, si vous me tuez à cause du Seigneur, moi je pars au ciel. Mais mon sang sera sur toi. Tu ne seras jamais tranquille. Et un jour après l'autre, toi aussi tu vas mourir. Je vous dis des choses de profondes. Jésus a hérité de la fortune illimitée de son Père. Nous sommes des co-héritiers de Christ. La richesse qui est en Christ est en nous. Parce que Christ en nous, c'est l'espérance et la gloire. Et celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est pourquoi David n'avait pas eu peur de Goliath. Il savait que ça, c'est un incirconcis. Ils ne connaissent pas la puissance du Dieu d'Israël. C'est Dieu qui a tracé des miracles en faisant sortir son peuple. Il joue avec ses peuples. Moi, je veux battre cet homme, cet incirconcis. Parce qu'il a combattu avec Dieu. Lorsque tu combats avec Dieu, la victoire sera votre partage de chaque jour. Amen. Mais lorsque tu combats seul, l'échec viendra. La chaîne ne te donnera pas la victoire. Mais c'est Christ qui donne la victoire à cette service. Yes. Alléluia. Amen. Colossiens. Chapitre 1, verset 25 à 27. Colossiens chapitre 1, verset 25 à 27. Ingénieur. Au nom de Jésus-Christ, c'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Le mystère est caché de tout temps et dans tous les âges, mais relevé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître, mais quelle glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Suivez thématiquement ce verset. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Ça, c'est Paul qui parle aux Colossiens. Dieu avait donné à Paul une charge. Cette charge était d'annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Il dit au peuple de Colosse,
la charge de porter la bonne nouvelle. Gloire au Seigneur. À ceux qui prêchent l'évangile, d'une manière ou d'une autre. Gloire au Seigneur. À tous ceux qui envoient